L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 1er août 2025. Que Dieu vous bénisse, prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, je fais une pause devant toi. Merci pour ton souffle qui m'anime encore, pour ta présence discrète, mais croissante, pour la paix que tu offres même au cœur de l'agitation. Je te rends grâce pour ce matin déjà vécu et je te confie ce qui reste de cette journée. Viens renouveler mon énergie, éclaire mon regard et fortifie mon cœur. Que cette mi-journée soit un tourment de paix et d'espérance. Seigneur, prends mes pensées dispersées, mes émotions parfois lourdes et fais de mon cœur un lieu de repos en toi. Si j'ai manqué de patience, donne-moi ton calme. Si j'ai parlé sans amour, enseigne-moi la douceur. Si j'ai été distrait de ta présence, ramène-moi à toi. Et si je suis fatigué, pose ta main sur moi. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 121 que tu es celui qui nous garde. Tu es notre ombre. Tu es le soleil. Tu es tu nous protèges pendant le soleil et tu nous protèges contre les affres de la nuit. Bien-aimé, sois béni, Dieu ne t'abandonne jamais à mi-parcours, il t'accompagne à chaque étape, il voit ce que tu vis en ce moment, bien-aimé, il est prêt à te redonner courage et vision. Je déclare que cette journée est toujours entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul et je suis porté par l'Éternel. Dieu travaille en moi et autour de moi au nom de Jésus. Et je continue avec foi, avec paix et avec assurance. Seigneur, que l'après-midi soit pour ta gloire. Conduis-moi, protège-moi, utilise-moi. Je te fais confiance pour ce qui vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi, prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux et lever tes mains vers le ciel en signe d'humilité. Si l'endroit où tu te trouves te le permet, mais si ce n'est pas le cas, veille seulement à ce que ton cœur soit humble. Humilie-toi devant ton Dieu et tu vas lui demander pardon pour le péché originel. Le péché originel, c'est le fait d'être né dans le péché. Et pour tes propres péchés. Bien-aimé, nous allons donc prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis né pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang a coulé pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang a coulé pour moi. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi et donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Donne un sens à ma vie, car j'ai compris que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau, purifie-moi, régénère mes cellules, régénère mon être tout entier, régénère mon entreprise, régénère ma famille, régénère mon mariage, régénère-moi, Seigneur, je t'en supplie. Merci de m'avoir interpellé aujourd'hui. Merci d'être entré dans ma vie, dans le temple que je suis. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur.
Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, si tu as répété cette prière d'un cœur sincère. Après moi, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais il accomplit ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, bien-aimé. Et sois heureux parce qu'au ciel, aujourd'hui, les anges sont heureux pour toi. Il y a une grande fête à ton honneur parce que tu es retourné dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il y a plus de joie, dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour mille justes. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Tu dois manger parce que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est le pain qui nourrit ton âme, ton être intérieur, bien-aimé. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin des enseignements, tu as besoin d'être baptisé d'eau aussi. Tu dois vivre la communion fraternelle. Rapproche-toi d'une église Rapproche-toi d'une église où on craint Dieu, où on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, où on croit que la Bible est inspirée de l'Éternel de Dieu et est entièrement la parole de Dieu. Lisons ensemble sans plus tarder la parole de Dieu dans le livre d'un Chronique chapitre 20. Prise de Rabba par Joab et David l'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne. Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Exploit contre les Philistins. Après cela, il eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il eut encore une bataille avec les Philistins et El-Shanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachimi de Gath, qui avait une lance dans le bois. Le bois était comme une ensouple de tisserand. Il eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Voilà aussi une histoire qu'il faut retenir, bien-aimé. Le fils de Nathan. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Nous sommes heureux, bien-aimés, d'avoir partagé avec vous ce petit repas, ce pain de midi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.